Bien-aimé, bonjour. Je préfère garder l'anonymat pour faire cette vidéo car le Seigneur nous demande de ne pas faire nos œuvres pour en être vus. Je préfère ne pas prendre le risque d'être vu et en plus je ne serai pas à l'aise. Donc cette vidéo s'adresse aux satanistes, aux sorciers qui servent Satan. Tout d'abord, je tiens à vous dire que bien entendu je hais ce que vous faites, mais je vous aime dans le sens que je ne veux pas que vous périssiez pour toujours en enfer dans un lieu de tourment terrible. J'aimerais que vous soyez sauvés. Alors je vous en supplie, arrêtez de servir Satan qui est le père du mensonge et acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur et votre Seigneur. Demandez-lui de vous sauver, il attend tellement cela. Le Seigneur Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dans Jean au chapitre 6, verset 37. Sachez que la Bible est vraiment la vérité. Le message fort de celle-ci est que Jésus est le sauveur. Et je pense que vous le savez au fond de vous, car j'imagine que vous avez pu remarquer que le but de Satan est d'empêcher les gens d'aller à Jésus-Christ. Donc cela vous confirme bien que la Bible est la vérité. Celle-ci dit également, je cite les paroles de Jésus dans Luc 15, « De même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Vous pourriez lire tout le chapitre 15. Il ferait beaucoup de bien à ceux qui se sont égarés et qui voudraient, même au fond d'eux, venir ou revenir à Dieu. Ne croyez surtout pas Satan si vous avez fait un soi-disant pacte avec lui. Croyez au contraire le Seigneur Jésus. Dieu, le Seigneur et les vrais chrétiens, nous voulons par-dessus tout, concernant votre vie, que vous soyez sauvés. Ne croyez pas Satan s'il vous a fait des menaces comme quoi il vous tuerait si vous changiez de camp. Regardez plutôt la multitude de témoignages sur YouTube d'ex-satanistes ou ex-sorciers repentis, convertis au christianisme. Ils servaient Satan, et ce dernier n'a pas réussi à les empêcher de témoigner, et ils sont en vie, et heureux d'être du côté de la vie, et donc du côté du Seigneur, et ils sont bien plus heureux que lorsqu'ils étaient dans les ténèbres. Certains en plus dévoilent des stratégies de Satan, Satan aurait eu intérêt à les supprimer s'il avait pu le faire, donc ça montre bien que Satan ne peut pas vous ôter la vie, ce n'est pas lui qui décide, c'est Dieu qui décide de la vie et de la mort. C'est le cas même pour les oiseaux. Il n'en tombe pas un à terre si ce n'est la volonté du Père. Votre vie vaut beaucoup plus que beaucoup d'oiseaux. Alors je vous en supplie, arrêtez de servir Satan sans devoir lui rendre des comptes. Si vous avez peur de changer de camp, demandez simplement à Dieu de vous protéger et il se réjouira de le faire. Oui, j'ai bien dit, réjouira. Lisons Luc 12, versets 4 à 7. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Autre mensonge terrible que je me dis que Satan aurait pu faire croire à ceux qui le servent. C'est qu'en enfer, ce serait Satan et ses démons qui feraient la loi, et que tous ceux qui l'auraient servi, qui lui auraient ramené des âmes, seraient épargnés des tourments et seraient simplement une sorte de gardiens de prison qui travailleraient pour Satan. Voilà, des gardiens de prison, des geôliers de prison dans lesquels seraient tourmentés tous les autres damnés, dont les croyants qui ont péri, et que ces serviteurs de Satan deviendraient peut-être même des bourreaux en plus. Voilà, ils tortureraient les damnés, et donc ils seraient épargnés de tourments, travaillant pour Satan. Donc ça, ce serait vraiment une séduction absolument terrible et diabolique. Voilà, parce que ça vous condamnerait encore plus.
Voilà, donc c'est vraiment terrible. Ce serait vraiment terrible de croire ça. Lisez la Bible, je vous en prie, lisez la Bible et croyez la Bible. Si jamais des démons ont actuellement le pouvoir de torturer des damnés au séjour des morts, ils vous tortureront aussi, soyez-en sûrs. Et comment Satan, qui sera jeté dans le feu, dans l'étang de feu, pourra-t-il vous aider? Car il y aura bien un temps où il sera jeté dans l'étang de feu. Je cite Apocalypse 20, 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc là, c'est un temps précis où le diable est jeté dans l'étang de feu. Il y a aussi un autre passage où il est écrit qu'il va être lié dans l'abîme. Donc voilà, Satan est le père du mensonge. Donc ne vous confiez surtout pas en lui. Il séduit. Voilà, la Bible nous dit qu'il séduit. Il ment, il trompe. Donc il vous trompe aussi. Qui croire? Le Seigneur Jésus qui est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Ou alors Satan, appelé le père du mensonge, qui va vous dire que c'est fini pour vous, que vous avez fait un pacte, etc., que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc c'est pas Satan qui décide, c'est le Tout-Puissant. Le diable ne fait que ce que Dieu lui permet de faire. Je pense que Dieu veille et est souverain bien avec ses enfants. Donc pour l'instant, vous êtes pas des enfants de Dieu, vous êtes des enfants du diable, mais c'est Dieu qui décide de la vie et de la mort. Lisez le livre de Job, par exemple. Satan négocie un droit pour attaquer Job. On voit que c'est Dieu qui fixe les règles. Vous pouvez lire seulement les 2 premiers chapitres pour le comprendre. Dieu est souverain. Le sort d'un homme ne dépend pas de la folie d'un sorcier. Par exemple, dans le Deutéronome au chapitre 28, il y a la liste des malédictions pour ceux qui n'obéissent pas à Dieu, ou même dans Proverbe 28, 7, on lit que celui qui ferme les yeux aux pauvres est chargé de malédiction. Il n'y a aucune sorcellerie là-dedans, aucune sorcellerie dans ces malédictions, aucun sorcier ou sataniste, et elles sont nombreuses, ces malédictions. Je pense que quand vous, les sorciers, vous pensez faire de la sorcellerie pour nuire, ce sont simplement Satan et ses démons qui œuvrent, et ils ne feront pas tout ce qu'ils veulent. Ce sont en fait les péchés des hommes qui donnent des droits à Satan de les frapper. C'est ce que je pense. Ce ne sont pas vos incantations ou vos cris-cris qui vont donner des droits à Satan de frapper. Bien-aimés, voilà, vous êtes enfants du diable et Dieu veut que vous deveniez ses enfants. Pour ça, il faut aller à la lumière et là, vous êtes dans les ténèbres. Satan se moque de vous. Son but est de vous faire pécher au maximum, de vous amener toujours plus loin dans le péché. Donc il n'hésite pas à vous donner comme une sorte de pouvoir, mais il y a beaucoup de tromperies de sa part. Je pense que vous ne pouvez pas changer le cours de la vie d'autrui par des gris-gris ou par des incantations. Comment je peux en être aussi sûr? Simplement parce que je crois en la Bible, et elle dit en psaume 18, 25 qu'avec l'homme bon, Dieu se montre bon. Avec l'homme droit, il agit selon la droiture. Dès lors, si l'on est un homme bon, on sera béni. Voilà. Vous n'irez pas mal à cause de soi-disant des sortilèges de sorciers, parce que ces sorciers seraient chevronnés à boire du sang ou à enfoncer des aiguilles dans une poupée, et que par malheur, un sorcier aurait retrouvé un de vos cheveux ou un de vos ongles sur son chemin. Cela est pareil avec une photo. Celle-ci n'a aucun effet, j'en suis convaincu. Donc voilà, si un sorcier s'accapare une de vos photos, pour moi, vous n'avez rien à craindre si vous êtes bon, si vous faites le bien, et puis même, il ne peut pas faire grand-chose avec une photo. Si le sorcier invoque Satan ou un démon pour faire du mal, cela ne change rien, je pense, au fait que le démon est soumis à Dieu, comme on l'a vu dans le livre de Job, hein, comme vous le verrez dans le livre de Job si vous lisez ne serait-ce que les 2 premiers chapitres. Et le démon ne pourra faire que ce qu'il est autorisé à faire. Donc voilà, c'est pas très loin à lire les 2 premiers chapitres de Job.
Je pense que Satan veut absolument faire croire aux satanistes qu'il a beaucoup de pouvoir pour le tenir lié à lui. Par exemple, Satan peut s'arranger pour que le sorcier fasse une incantation à un moment précis, c'est-à-dire au même moment où Satan avait déjà prévu et compris qu'il avait la possibilité de frapper sa victime. Ainsi, Satan frappe sa victime et le sorcier pense que c'est dû à son rituel, que la victime souffre, alors que non. Le diable s'est simplement arrangé pour que le sorcier fasse un rituel au même moment, tout simplement. Au même moment où Satan a persécuté la pauvre victime. Le sorcier pense ensuite que c'est lui qui a de grands pouvoirs. Voilà mon avis. Donc à distance, avec des rituels, des gris-gris, je ne crois pas que des sorciers peuvent faire quoi que ce soit. Ce serait plus en présentiel, par des paroles mensongères ou préméditées qui pourraient essayer de faire pécher le croyant, mais rien en ce qui concerne des sortilèges. Voilà, des sortilèges à distance, avec des cris-cris, avec du sang, ou je ne sais quoi, des aiguilles sur une poupée. Voilà. Pour faire simple, ce sont les démons qui frappent dans le cadre des malédictions parce que le croyant a péché, je dirais. Le sorcier peut faire toute une mise en scène lors de l'incantation qui fait plaisir à Satan ou à un démon qui veut aussi se faire adorer pour le condamner toujours plus. Voilà, si vous faites des incantations, des mises en scène, bah, ça plaît à Satan. Satan, il veut être adoré, tout simplement, hein, mais ça va pas changer quoi que ce soit. Je pense au mal-être de la pauvre victime que Satan a prévu de frapper à cause de ses péchés. Donc oui, je crois aux malédictions au sens malchance, malheur, mais ce ne sont pas les sorciers qui les créent avec des cris selon moi, ce sont les péchés qui ouvrent des droits à Satan de frapper. Illustration avec ce verset, donc 1 Jean 5, 18. Il est écrit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » Ici, on voit que le diable ne peut pas toucher celui qui ne pêche pas. Donc, il y a bien un lien entre le péché et le droit pour le diable de frapper. Donc, si un chrétien ne pêche pas, un sorcier, à plus forte raison, ne peut pas toucher le chrétien. Plus que le sorcier n'a pas, comme je l'expliquais, n'a pas de pouvoir à distance sur un chrétien, avec des cris-cris. Donc le combat spirituel à distance avec des sorciers, je n'y crois pas, et dans les deux sens. Comme je l'expliquais, le mal-être ou bien-être d'un homme ne va pas dépendre de la folie d'un sorcier. Celui qui se confie en Dieu est dans une tour forte. Et pour l'autre sens, c'est-à-dire un chrétien qui serait contre un sorcier. Alors cela est très important à savoir. Un chrétien qui voudrait combattre un sorcier avec de la prière, cela ne doit normalement pas exister, car un vrai chrétien aime et bénit ses ennemis, tout simplement. En plus, il est écrit « L'amour ne soupçonne pas le mal ». Le Seigneur Jésus a dit « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Donc ça, c'est Matthieu 5, versets 38-39. Il est également écrit il a également dit le Seigneur, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est en Matthieu 5, versets 44-45. Voilà. Bénissez ceux qui vous maudissent. Donc, ça ne peut pas exister normalement un chrétien qui prie pour que le feu descende sur un sorcier, ça n'a pas de sens. Voilà, on aime les sorciers, on a envie qu'ils se repentent, on n'a pas envie qu'ils meurent, on n'a pas envie qu'ils aillent en enfer. Voilà, tout simplement, les pauvres, voilà, vous allez vraiment, ça va vraiment être terrible, votre enfer. Donc, si vous ne vous repentez pas, donc ce qu'on veut, c'est que vous arrêtiez pour être sauvé, quoi. Donc,
Donc là, je m'adresse aux croyants qui feraient comme du soi-disant combat spirituel contre des sorciers. Eh bien, arrêtez de faire cela. Vous n'êtes pas un tueur normalement. Vous n'êtes pas des tueurs. Donc vous ne devez pas essayer de tuer des sorciers par de la prière et demander à Dieu de les tuer. Réveillez-vous, je vous en supplie. Voilà, comme je l'ai dit, l'amour ne soupçonne pas le mal, et c'est écrit aussi que l'amour excuse tout, l'amour supporte tout. 1 Corinthiens 13. Dans 1 Corinthiens 13, on trouve ça. Pour mon histoire personnelle, il m'est arrivé de faire ce genre de, entre guillemets, combat spirituel, donc dans le vide, et heureusement que c'était dans le vide. Je souhaitais la mort de sorciers, j'étais devenu de personnes que j'imaginais sorciers, et je me suis bien trompé en plus. J'étais devenu fou et Dieu m'a sacrément corrigé. Il m'a châtié, aujourd'hui j'ai appris la leçon et j'ai compris tout ce que je vous dis. Donc voilà, ne surtout pas soupçonner des sorciers et vouloir les combattre encore moins. Dans Ézéchiel au chapitre 33, verset 11, on lit « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Donc voilà, le Seigneur souhaite que vous vous repentiez tout simplement, bien-aimés qui servez Satan. Voilà, c'est la volonté de Dieu que vous vous repentiez. Mais si vous persistez à vouloir combattre Jésus, combattre les membres de son corps, à vouloir servir Satan, sachez que l'Éternel peut décider en un instant de vous ôter la vie et de vous envoyer dans un lieu de tourment absolument terrible et éternel. Sorciers satanistes, les vrais chrétiens vous aiment. Je crois qu'un chrétien égaré à prier pour faire descendre le feu sur un sorcier, par exemple, ne sera pas exaucé, car ce n'est pas la volonté de Dieu qui veut vous sauver. Cependant, craignez Dieu qui, effectivement, comme je viens de le dire, peut à un moment donné juger qu'il est trop tard pour vous et donc vous faire périr subitement. Mais ce n'est pas sa volonté de départ. Mais craignez-le et détournez-vous du mal avant qu'il soit trop tard. Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes deviennent des enfants de Dieu. Et s'il vous faisait perdre la vie, ce ne serait pas parce qu'un chrétien aurait prié pour cela. Pour faire simple, cela n'existe pas, je pense, chez les chrétiens, enfin cela n'existe pas chez les chrétiens de tuer avec de la prière des ennemis. C'est un péché, ce genre de prière, et une désobéissance comme vous venez de le comprendre. Voilà mon avis. En tant que chrétien, on vous aime et on veut votre bien. Moi, j'aimerais vous aider. Vous savez réellement que Jésus est le Sauveur, le chemin à la vie éternelle, sinon Satan ne demanderait pas à des satanistes d'essayer de détruire spirituellement les chrétiens. Et encore moins ceux qui... Voilà, ils vous demanderaient moins d'insister sur ceux qui servent Jésus le plus, je dirais. Et même si vous vous transformiez en serpent ou en chauve-souris, cela changerait quoi? Cela changerait-il la parole de Dieu? Il est écrit en Psaume 56, 11, « Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ?» Voilà. De mon côté, il est vrai qu'une chauve-souris qui voudrait entrer dans ma demeure, cela me gênerait plus qu'un homme qui enfonce des aiguilles sur une poupée affreuse, mais cela ne me nuirait pas pour autant significativement. Voilà, donc comprenez, je vous en prie, que des aiguilles dans une poupée sur laquelle est enfoncé un cheveu, cela ne fait rien, c'est mon avis. Et même si vous transformez en serpent, en chauve-souris, ça reste de la folie. Voilà, comprenez-le. Moi, je fais confiance à Dieu. Et il a dit, celui qui se confie en lui, c'est écrit, celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Proverbe 29, 25. Alors, je ne sais pas ce que vous faites tous exactement, les satanistes, les sorciers. Moi, j'ai donné des exemples. Peut-être que c'est bidon comme exemple ce que j'ai donné. Voilà. Mais voilà, je dis forcément ce que je pense, je peux me tromper. Mais en tout cas, je dis juste ces exemples pour rassurer les chrétiens, d'une part, qu'ils n'ont pas à avoir peur de la sorcellerie, et pour d'autre part, essayer de vous ouvrir les yeux, à vous, sorciers, qui feraient des cris gris. Satan veut vous condamner toujours plus, en vous enfonçant dans toujours plus de folie, pour que au jour du jugement, ce soit vraiment, les yeux soient ouverts et que ce soit vraiment accablant, votre jugement. Pour résumer, sachez que Dieu le Père, le Seigneur, Jésus, les vrais chrétiens
et les anges de Dieu voulons que vous soyez sauvés. Dépêchez-vous de vous repentir, je vous en prie. Tout seul, dans la simplicité, dans votre chambre par exemple, demandez pardon au Seigneur Jésus, parlez-lui de tous vos soucis, parlez-lui de ce que vous avez sur le cœur et demandez-lui de vous sauver. Déchargez vos fardeaux. Il attend que cela en fait, il attend tant cela. Je vous invite également à demander pardon aussi aux personnes à qui vous avez voulu faire du tort. Les chrétiens réagiront bien normalement, ne vous inquiétez pas, ils devront aussi être dans la joie. Voilà, c'est dans la joie que vous vous repentiez. Et pour vous rassurer, je répète que ce n'est pas vous qui envoyez des malédictions avec des soi-disant sortilèges, avec des gris-gris. Les malédictions sont simplement, je pense, les conséquences des péchés. Voilà, comme je l'ai cité tout à l'heure, comme on peut le lire dans le donc Deutéronome 28, je crois, il y a la liste des malédictions. Et, euh, et donc, voilà, c'est en cas de désobéissance qu'on peut avoir ces malédictions-là. C'est pas parce qu'il y aurait des sorciers qui feraient des gris-gris, hein, tout simplement. Voilà. Donc, et je répète ce merveilleux passage. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors je vous en prie, lisez Luc chapitre 15, ça vous ferait beaucoup de bien. Ça ferait vraiment énormément de bien à celui qui veut se repentir. Voilà, de savoir que Dieu est merveilleusement bon et qui prend énormément de plaisir à récupérer le pécheur qui veut s'en sortir. Voilà, c'est vraiment c'est une grande joie. On voit par rapport à la parabole du fils perdu qui revient, on voit qu'il n'a même pas besoin de donner des explications quand il revient à son père. Son père est tellement dans la joie que c'est directement la fête. Voilà, donc ce sera une grande joie si vous arrêtez de servir Satan et que vous venez à Jésus humblement et que vous voulez le servir et faire sa volonté. Voilà, marcher en obéissance à Dieu, ne plus marcher dans le péché. Voilà, sachez que Satan n'a pas le contrôle sur votre vie, sur la vie et sur la mort. C'est Dieu qui a le contrôle sur la vie et sur la mort et sur votre éternité. Satan ne pourra prendre votre vie que si à un moment donné, le Tout-Puissant l'autorise à le faire. Rappelez-vous qu'aucun oiseau ne tombe sans la volonté du Père. Confiez-vous en Jésus-Christ, allez vite dans ses bras, il attend tant cela. Oubliez ces pactes avec Satan si ce n'est tout simplement que c'est bien de demander pardon au Seigneur Jésus d'en avoir fait et demandez-lui au Seigneur qu'il vous retire toutes les malédictions et les conséquences que vous avez attrapées à cause du satanisme et de tout ce que vous avez fait de mal. Alléluia. Voilà, tout cela est mon avis. Il y a peut-être des notions où je me serais trompé. Pardonnez-moi pour cela si c'était le cas. En tout cas, je vous aime et je veux que vous soyez sauvés. Alors je vous en supplie, satanistes, sorciers, arrêtez de servir Satan, le roi du mensonge qui se moque de vous. Demandez à Jésus de vous sauver. Faites-en votre sauveur et votre Seigneur et vos péchés seront effacés. Alléluia. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me solliciter pour des prières notamment. Ce serait un plaisir de pouvoir vous aider. Je peux aussi donner mon adresse mail si vous préférez, donc n'hésitez pas à demander dans les commentaires, parce que je ne crois pas qu'il y ait un moyen de me contacter à part les commentaires. Voilà, donc n'hésitez pas à demander l'adresse mail si vous souhaitez, et voilà, que le Seigneur Jésus vous bénisse et qu'il vous sauve. Amen.